J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous. Souvenez-vous de cette date pas comme les autres. Le 1er novembre 2025. Ce jour-là, nous avons balancé une émission coup de poing qui a secoué les ondes. Une sorte de cri du cœur, ou plutôt un cri de rage, dans lequel on exposait le traitement révoltant réservé à une écrivaine algérienne, arabophone et fière de l'être, qui s'est retrouvée derrière les barreaux. Son crime? Avoir posté un commentaire Facebook, pas très tendre certes, mais suffisant pour déclencher la fureur d'une certaine petite âme Amlaoui. Petite âme, ou devrais-je dire l'enchanteresse officielle du régime Tebboune, celle dont la beauté fait fondre le pouvoir comme neige au soleil. Dès qu'elle ouvre la bouche, les plus hauts dignitaires se plient à ses caprices. À genoux? Non, à quatre pattes si vous voulez mon avis. L'émission a fait un carton, un vrai raz-de-marée médiatique. Et miracle! Moins de 24 heures plus tard, voilà que Tebboune lui-même, en personne, sort de sa réserve et réclame la libération de Salima Lizi. Salima, fille de martyr et épouse de l'auteur algérien Abdaziz Guermou, avait été arrêtée avec une autre figure de la littérature, Mariam Azi, éditrice, poétesse et fondatrice de la maison Red. Tout ce beau monde a été coffré après qu'une mystérieuse intervention a fait pression sur les juges du tribunal de Bandra et les enquêteurs de la gendarmerie du même nom. Résultat, en un éclair, une opération express. Arrestation musclée, passage éclair devant le tribunal de Braz et hop, mandat de dépôt pour un commentaire sur Facebook. Oui, vous avez bien lu. Un post qui n'a pas eu l'heure de plaire à la toute-puissante petite Amlaoui. On aurait pu croire que la justice algérienne allait, pour une fois, trancher une affaire simple, limpide comme de l'eau de roche. Eh bien non. Plutôt que de juger, elle a préféré enterrer. Le procès, initialement prévu pour le 18 décembre 2025, puis repoussé au 29 janvier 2026, a été de nouveau renvoyé au 19 février. Motif du report? Mystère et boule de gomme. Aucun justificatif, aucun mot d'explication, et surtout, pas de Amlaoui à l'horizon, disparue des radars. Elle n'a ni retiré sa plainte, ni daigné pointer le bout de son nez. Pire encore, aucun communiqué, aucune apparition. Silence radio. Comme si tout le monde avait reçu l'ordre, pas touche à Amlaoui. Et ce n'est pas un hasard, non. Le régime Tebboune ne veut surtout pas qu'elle ressorte de l'ombre. L'idéal pour lui? Qu'elle reste là où elle est, dans les coulisses, bien planquée. Depuis que l'affaire a explosé en novembre 2025, elle est devenue radioactive. Trop risqué de l'exposer à nouveau. Car, rappelons-le, cette dame traîne derrière elle une casserole gigantesque. Une histoire sordide de manipulation judiciaire, de pression politique à peine voilée, d'abus d'influence digne d'un thriller à huis clos. Et qui a trinqué dans ce scénario? Deux pauvres âmes, Yacine Bata et Hajar Zetoni. Une ancienne journaliste, soit dit en passant. Leur crime? Avoir eu le malheur de croiser la route de la toute-puissante petite âme. Résultat? Arrestation. Garde à vue, violence, humiliation, coups, privation de nourriture et d'eau. Une semaine entière de traitements inhumains dans les geôles de Montbrail. Et pour couronner le tout, mandat de dépôt, condamnation et direction la prison ferme. Un silence gêné entoure ces événements, comme si le régime cherchait à tout prix à faire oublier que cette femme, censée représenter la société civile et le Croissant Rouge, a instrumentalisé l'appareil sécuritaire comme on manipule des pions sur un échiquier. Et comme si l'arrestation ne suffisait pas, leur passage en prison s'est transformé en calvaire. Coups, humiliation, torture. Un menu complet offert gracieusement grâce aux bons soins de Dame Amlaoui. Car oui, encore une fois, tout remonte à elle. C'est elle qui, confortablement installée dans les hautes sphères du régime, a fait jouer ses relations les plus intimes avec les barons du pouvoir pour transformer l'appareil judiciaire en instrument de vengeance personnelle. Grâce à cette proximité troublante avec les têtes pensantes du système Tebboune, elle a pu déclencher la machine répressive à sa guise. Il suffisait qu'on ose la critiquer pour sa gestion chaotique, sa soif de contrôle ou ses dérives, et paf, la punition tombait, implacable. Depuis qu'elle a mis la main sur deux structures clés, le Croissant Rouge algérien et l'Observatoire national de la société civile, elle gouverne en mode impératrice. Deux institutions pourtant censées servir le peuple, inscrites noir sur blanc dans la Constitution, devenues
ses jouets personnels. L'affaire entre la fameuse Ptitam Hamlaoui et l'écrivaine que certains appellent Zine Mzi, bien que son véritable nom soit Salimae, a tout simplement été rangée au fond d'un tiroir poussiéreux, verrouillé par le système judiciaire algérien. Classée sans suite, enterrée vivante. Pourquoi? Tout simplement parce que personne dans les hautes sphères de la justice ne veut réveiller le volcan Hamlaoui. Car si un jour elle devait se pointer au tribunal de Manda, il faudrait bien répondre à une question toute simple. Comment une femme de 65 ans, fille de martyr de surcroît, a pu être arrêtée à la vitesse de l'éclair la veille d'une date aussi symbolique que le 1er novembre pour un commentaire sur Facebook? Et ce n'est pas tout. Il faudrait aussi que les juges de Trailles expliquent sur quelle base, avec quel argument juridique, ils ont jugé bon de placer en détention provisoire une autrice, mère de famille, respectée dans les cercles littéraires arabophones. Son crime? Avoir osé écrire quelques mots critiques envers la très intouchable Sam Hamlaoui. Une justice qui, pour plaire à une figure du régime, n'a pas hésité à sacrifier l'honneur d'une femme et à piétiner les droits fondamentaux. La vérité, c'est que tout ça n'est qu'une mise en scène, une manipulation en coulisses orchestrée par Madame Hamlaoui elle-même qui tire les ficelles en coulisses. C'est elle qui a soufflé aux gendarmes quoi faire. C'est elle qui a activé les leviers sécuritaires, non pas pour protéger l'État ou la société, mais pour éliminer méthodiquement ses contradicteurs. Une vendetta déguisée en procédure judiciaire. Dans l'ombre, Hamlaoui a monté sa petite armée digitale. Une escouade dédiée aux réseaux sociaux, prête à dégainer à la moindre critique. Le scénario est toujours le même. Si vous vivez en Algérie, que vous avez eu l'audace de pointer du doigt ses agissements, ou pire, de l'insulter sur la toile, alors que Dieu vous garde. Car il lui suffit d'un simple coup de fil. Elle décroche son téléphone, compose le numéro de la gendarmerie de Rès ou celui du tribunal local et en un claquement de doigts, les arrestations pleuvent. Interpellation express, détention surprise et parfois même direction la case prison sans passer par la case justice. Oui, c'est choquant. Oui, c'est gravissime. Et pourtant, la machine judiciaire algérienne refuse obstinément de s'emparer du dossier. Comme si de rien n'était. Pourtant, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en novembre 2025. Cette affaire a enflammé l'opinion publique. Les réseaux sociaux en feu, les voix indignées se sont élevées d'Alger jusqu'à l'étranger. Tout le monde appelait à la libération de Zine Mzi, exigeait une enquête digne de ce nom sur les liens troubles, les manipulations et les abus de pouvoir orchestrés par Madame Hamlaoui. Mais aujourd'hui, silence total. L'indignation s'est évaporée. Personne n'ose plus en parler. Le pouvoir judiciaire et l'appareil sécuritaire sont restés et demeurent encore sous l'emprise directe d'une seule personne, une certaine mademoiselle Hamlaoui. Une emprise si honteuse, si grossière, qu'on peine à y croire. Et pourtant, l'État ferme les yeux. Le scandale, ils préfèrent l'enterrer. La vérité, elle ne les intéresse plus. Ce qu'ils veulent, c'est que plus personne ne prononce son nom. Le plan est simple, limpide. Endormir les esprits, anesthésier les consciences et saturer le peuple algérien d'oubli collectif. Tout doit disparaître, surtout ce nom, Hamlaoui. On veut effacer jusqu'à la moindre trace du scandale, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, malgré le silence organisé, une gêne flotte dans l'air. Quelque chose cloche. On le sent, on le sait. Le régime étouffe. Le pouvoir algérien est à bout de souffle. Face à ce monstre qu'ils ont eux-mêmes nourri, ils ne savent plus comment réagir. Ils sont piégés, pris dans leur propre piège. La créature Hamlaoui, qu'ils avaient si bien promue, s'est retournée contre eux. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un symbole gênant, l'incarnation vivante d'un abus d'influence poussé à son paroxysme. Elle est devenue l'ambassadrice malgré elle, ou plutôt l'ambassadrice de la honte, représentant à merveille ce qu'il y a de plus toxique, le pouvoir dévoyé, utilisé non pas pour servir le peuple, mais pour broyer ses voix dissidentes. Emprisonner, torturer, faire taire, voilà à quoi servent les institutions lorsqu'elles tombent entre de mauvaises mains. Il suffit d'un avis critique, d'une opinion discordante sur une figure haut placée, en l'occurrence la patronne du Croissant Rouge algérien, et vous voilà transformé en cible. Bienvenue dans un système où la vérité dérange et où le silence est devenu une stratégie d'État.
Permettez-moi de remettre cette affaire sur la table. Parce que non, on ne va pas laisser ce dossier moisir dans l'oubli. Il est temps que les Algériens, toutes celles et ceux qui croient encore à une justice digne de ce nom, se lèvent, s'expriment et exigent des réponses. Pourquoi ce procès, celui opposant Salimé à la toute-puissante Amlaoui, est-il constamment repoussé? Pourquoi cette manie de faire traîner, de reporter, encore et encore? Rappelons qui est en cause. Salimé, également connu sous le nom de Messa, co-dirige avec l'écrivain engagé Abdiz Germou une maison d'édition très présente sur la scène culturelle algérienne, notamment au Salon international du livre d'Alger. L'affaire a explosé à la suite d'un simple commentaire. Oui, un post Facebook, rien de plus. Quelques lignes critiquant de manière directe, mais non violente, l'action de Ptizam Amlaoui, double présidente, à la fois de l'Observatoire national de la société civile et du Croissant Rouge algérien. Dans ce message, Meïssa ne faisait que pointer du doigt ce que beaucoup murmuraient déjà sur la toile: dérive, mauvaise gestion, abus d'autorité dans ces deux institutions. Elle n'a rien inventé. Elle n'a fait que relayer des informations déjà connues. Et pour cela, elle s'est retrouvée dans le viseur. Le message posté par Meïssa sur Facebook? Un texte tranchant, oui, mais ni haineux, ni insultant, ni diffamatoire. Aucun appel à la violence, aucune atteinte à l'honneur personnel. Juste une critique franche, assumée. Et pourtant, ce fut suffisant pour déclencher l'alarme dans les hautes sphères. Le 30 octobre 2025, à peine le poste publié, la convocation tombe. Direction le tribunal de la Sûreté d'Alger sous procédure accélérée. Dès que la plainte fut déposée, les rouages se sont emballés. La brigade de recherche de BJD, celle de Beaumondray, à ne pas confondre avec d'autres unités, et les juges du tribunal de Ray ont été activés comme dans une opération d'urgence nationale. En quelques heures, Zineb, alias Salima Meïssa, autrice connue, se retrouvait convoquée, traitée comme une menace à neutraliser. Tout ça pour un commentaire. Et comme si cela ne suffisait pas, le 1er novembre, veille symbolique de la révolution algérienne, cette femme, issue d'une famille de résistants, a été placée en détention provisoire. Un électrochoc, une gifle à l'histoire du pays. Les accusations? Les classiques du répertoire autoritaire. Offense à un agent de l'État, menace dans le cadre de ses fonctions, non-respect d'une convocation. Rien de plus. Et tout ça pour quelques phrases en ligne. Le monde culturel, littéraire, les défenseurs des droits humains, tous ont été abasourdis. L'arrestation d'une poétesse reconnue a réveillé une indignation collective, un appel à la raison. Mais dans l'appareil judiciaire, l'émotion n'a pas sa place, et encore moins la justice. Quand l'affaire a éclaté, le sommet de l'État a été rapidement mis au parfum. C'est un conseiller qui a sonné l'alerte, et Abdelmajid Tebboune, alors président en exercice, n'a pas pu faire semblant de ne pas savoir. L'affaire a fait tache d'huile. Des auteurs, des artistes, des intellectuels ont pris la parole. Pour eux, ce n'était pas qu'une simple arrestation. Non. C'était un signal rouge, un cri d'alarme. Celui d'un État qui rétrécit à vue d'œil l'espace des libertés individuelles, jusqu'à le rendre presque inexistant. Ce qui aurait dû rester un désaccord d'opinion est devenu une opération d'intimidation à grande échelle. Une détention provisoire utilisée comme levier de pression contre une femme qui n'avait commis qu'un crime, avoir critiqué publiquement la gestion, disons discutable, d'une haute figure politique à la tête de deux institutions censées servir l'intérêt public, le Croissant Rouge algérien et l'Observatoire national de la société civile. Rien que ça. Mais coup de théâtre. Le 1er novembre 2025, au beau milieu de week-end, fait rare dans l'administration algérienne, la machine judiciaire s'est soudainement mise à rétrograder. Et là, surprise, Salima Meïssa, 65 ans, est relâchée. Moins de 24 heures après son placement en détention. Pourquoi? Parce que Tebboune, alerté par l'écrivain Abdaziz Germou et d'autres figures de la scène politique et culturelle, a fini par intervenir en urgence. Ce retournement spectaculaire, incarcéré un soir, libéré le lendemain matin, a marqué les annales judiciaires algériennes. Du jamais vu. Mais le feuilleton ne s'est pas arrêté là. Le procès a été ajourné à plusieurs reprises. Motif? L'éternelle absence de la plaignante. Amlaoui brille par son silence.
La première audience était prévue le 18 décembre 2025, puis reportée au 29 janvier 2026. Et maintenant, cap sur le 19 février. Une partie de cache-cache judiciaire sans fin. À force de renvoyer le procès aux calendes algériennes, ce qui n'était déjà plus une simple affaire judiciaire, est devenu un imbroglio institutionnel. Un vrai feuilleton judiciaire à rebondissement, sauf qu'ici, personne ne rit. Ces reports en cascade ne font qu'épaissir l'ombre du doute qui plane sur les intentions de la justice. Tout semble orchestré pour éviter à tout prix que l'accusée, Madame Intouchable Hamlaoui, soit contrainte de paraître devant un tribunal, et encore moins de répondre aux questions d'un peuple en colère. Car ce n'est un secret pour personne. L'opinion publique algérienne est à cran. L'affaire Hamlaoui, c'est bien plus qu'une dérive individuelle. C'est la vitrine d'un système vicié. Une justice manipulée, prise en otage par une figure influente, accusée d'avoir utilisé son pouvoir pour faire taire ceux qui osaient critiquer. Torture, détention arbitraire, violence psychologique, le tout enveloppé dans un silence d'État. Non, ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma. Et des victimes, il y en a. Beaucoup. 2 noms ressortent, Yassine Benchatta et Hajar Zoné. Ils ont parlé en novembre 2025. Ils ont osé. Mais leur courage a été avalé par le vide. Hamlaoui, toujours en poste. Pas suspendu, pas inquiété, même pas réprimandé. On lui a simplement demandé de la fermer et de se faire discrète. Résultat, elle continue de toucher ses indemnités, continue d'occuper ses fonctions comme si de rien n'était. C'est une honte nationale, une injustice monumentale. Avec l'affaire Farge, celle-ci entre dans le top 2 des plus gros scandales de l'année 2025, et peut-être même du règne entier de Tebboune. Un régime dont le nom, désormais, rime avec impunité.